Je vais commencer par notre pays frère, le Burkina Faso. Quand vous avez un président à la tête d'un pays qui n'a jamais souffert, c'est compliqué. Et le président Macky Sall Kabore, que je respecte beaucoup, j'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait à la tête de l'État. Mais le problème djihadiste, là, il aurait déjà réglé ça. S'il responsabilisait ceux qu'on appelle les Korgouéogo, les chasseurs traditionnels et les gardiens de la sécurité des gens. Parce que vous voyez, si sur 4 cas du Burkina, à sa salle politique là, il y a 2 cas du Burkina qui sont déjà occupés par les malfaiteurs. 2 cas, 2. Sur 4 morceaux, pour ceux qui vont comprendre, parce que quand il dit 2 cas, c'est mathématique, tout ça là, c'est des fractions. Si le Burkina était par 4 morceaux, il y a 2 qui sont occupés par des malfaiteurs. À Djibo, chez eux là-bas, à Dori, à Gorom, tout ça là, les malfaiteurs sont partout. Christian Kabore fait quoi? Partager, parce qu'il doit toucher à ça. Il fait quoi? Dites-lui, comme ces malfaiteurs là, des djihadistes, ils sont armés, mais ils ne sont pas forts dans le maniement des armes, et ils n'ont pas peur de la mort, et ils tuent les femmes et les enfants, parce que les maris ont fui, ils tuent les bœufs des gens, sur les femmes et les enfants, ils sont maintenant. C'est sur les femmes et les enfants. C'est-à-dire que comme les maris ont fui, et puis les femmes sont en défense, parce que les maris se sont dit, si nous on fuit, que nos femmes et nos enfants sont là, un petit garçon de 3 ans, qu'est-ce qu'il connaît? Si ce n'est pas la nourriture, qu'il peut prendre quelle décision? Il peut fuir pour aller où? Donc ils ont commencé à tuer les femmes et les enfants. Parce que les garçons ont fui. Dites au président Macky Sall Kabore de responsabiliser les chasseurs traditionnels. Parce que j'ai vu sur une vidéo où un seul chasseur traditionnel a pris sur lui sa responsabilité de sauver son groupe. Il est hautement mystique et extrêmement dangereux. Ce n'est pas l'État qui l'a envoyé. Hein. Il a neutralisé plus de 80 personnes. Donc, s'ils peuvent le faire, que le président Macky Sall Kabore, qui n'a jamais souffert de sa vie, parce que son père était un boss de la BCAO. Et lui-même, dans sa carrière, Blaise l'a récompensé comme un grand dans le gouvernement. Il a toujours mangé et il a fait croire qu'il n'est plus d'accord avec Blaise. Il s'est mis à l'écart. Et le peuple aussi qui voulait un remplaçant du président Blaise et aller le chercher pour faire de lui président de la République. C'est un homme malhonnête. Et je le dis. Vous voyez, concernant notre pays frère, le Burkina, qui était le même pays à nous, et puis malheureusement, le Moro Naba Saga, il s'appelle Saga, le Moro Naba Saga allait se faire corrompre par les Blancs pour piéger Houphouët-Boigny dans l'élection. Et ils ont divisé le pays parce qu'il a voulu. On dit, tiens l'argent, on va diviser le pays et puis tu vas voir ça. Malheureusement, il va décéder parce que des gens comme ça ne doivent pas durer. Parce qu'ils sont malhonnêtes. Il va mourir en 1957. Il n'a même pas vu l'indépendance. Il est mort en 1957. C'est Moro Naba Saga. Donc, vous voyez, dans l'histoire du Burkina, il y a eu trop de remous au Burkina, trop d'attentats, trop de coups d'État, tout. Mais quand vous voyez la période de Blaise, là, de 1997 à 2014, ça a été la période la plus stable de l'histoire du Burkina. Je ne sais pas quelle magie il avait. C'est la période la plus stable de l'histoire du Burkina. Il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il avait son secret. Dites à Macky Sall Kabore que les Burkinabés qu'ils gouvernent là, ils aspirent à la paix, qu'ils leur redonnent la paix. S'ils ne leur donnent pas la paix, ils vont le chasser. Parce qu'il n'est pas le meilleur du Burkina. Mais on l'a mis là momentanément. Qu'ils redonnent au Burkina la paix. Parce que quand Blaise était là, il y avait la paix. Même si on dit Blaise se mettait dans des compromis, il y avait la paix. S'il se mettait dans des compromissions, il y avait la paix. Ce à quoi le peuple aspire pour chercher son morceau de pain, c'est la paix. Mais on ne peut pas vivre en tant que noir. Et puis après qu'au Burkina Faso, les camps de réfugiés ont envahi le Burkina Faso. Plusieurs camps de réfugiés. Non.
Parce que ce que les gens ne comprennent pas, si le Burkina Faso est déséquilibré, leur pays de sortie, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, dans sa démographie, c'est nos frères, hein, ils peuvent venir, hein, sera déséquilibré et les malfaiteurs là peuvent profiter des convois pour venir en Côte d'Ivoire nous créer des problèmes. Donc, on a besoin de paix au Mali, on a besoin de paix au Niger, on a besoin de paix en Côte d'Ivoire, on a besoin de paix au Burkina, on a besoin de paix en Guinée, au Libéria, au Ghana, au Togo. Nous avons besoin de paix partout parce que l'Afrique, il faut que ça soit comme ça. On ne dit pas que oui, moi je gère le Burkina, mais pas d'un peu d'argent pour corrompre ces malfaiteurs-là. Je ne le fais pas. Entre l'argent de l'État et puis ceux qui tuent des milliers de personnes, c'est parce que toi, Christian Kaboré, n'ont pas encore tapé ta famille. C'est pourquoi tu te comportes comme ça. Les Burkinabés aspirent à la paix. Ce sont nos frères, nos cousins. Moi, je prie beaucoup pour le Burkina. Vous voyez ce qui arrive au Burkina. Moi, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content. Parce que quand ils sont en train de tuer les Burkinabés, ils profitent pour faire des incursions en Côte d'Ivoire. J'ai vu une vidéo qui m'a été traduite aujourd'hui, qui m'a été envoyée, les Peuls là. Je n'ai pas dit d'aller contre les Peuls, mais ceux qui attaquent l'État burkinabé, ils ont dit quand ils vont finir le Burkina, eux, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas le Peul. Non, mais traduit, on dit, tu vois, non, allez, là, il dit Babatounde, voilà ce qu'ils sont en train de dire. Et voilà. Donc, il faut que comment on appelle, Macrissa Kaboré contribue à la sécurisation de notre pays. Parce que les gens viennent de là-bas pour attaquer Kafoulo, pour attaquer Doropo, Deini, tout ça. C'est nos parents qui sont là. Et au-delà des frontières, nous avons les mêmes peuples ensemble. Donc, on lui dit, quand tu ne peux pas là, il faut quitter, il ne faut pas avoir honte. Monsieur le Président, si vous ne pouvez pas quitter, on n'a pas dit de prendre l'avion pour voyager partout, pour aller pleurer aux obsèques, pleurer comme un fou nu à Djamé, qui crie sans savoir ce qu'il veut parce qu'il a faim, crier aux obsèques de Idriss Déby, le maréchal du Tchad. Si tu ne peux pas là, c'est bon, il faut laisser. Il y a des gens qui vont venir, ils pourront. Restes-tu au Burkina? Tu étais chaud pour être président. Restes-tu au Burkina? Les 27 ans de paix qu'ils ont eu avec Blaise. Blaise a ses défauts, hein? Blaise n'était pas un homme totalement propre. Mais ça, là, ça n'existait pas au Burkina. Ça n'existait pas. Ça, là, ça n'existait pas. Ces attentats où ils vont fusiller dans dans les restaurants, faire du mal aux gens, ça n'existait pas. Je voudrais te dire ça. Tu veux pas, c'est ton problème. Mais il faut une vraie situation sécuritaire au Burkina. Voilà. D'ailleurs, M. Daouda Kaboré, adossé, j'aime bien ces vidéos, à l'entrée du canal de Vlidi, a interpellé le président Macrissa Kaboré sur la sécurité au Burkina. Et j'aimais cette vidéo. Je dis à Daouda Kaboré que l'endroit où il a fait la vidéo, c'était un bel endroit. Pourquoi on voit la vidéo, les gens puissent se souvenir que ce canal a été creusé par les Burkinabés. 2000 Burkinabés ont creusé ça avec leurs bras, avec des pelles, il n'y avait pas de caterpillar. Quand tu vas à Vlidi, tu restes là. Il faut réfléchir, dis-toi qu'il y a 2000 Burkinabés qui sont morts là. Vous dites, vous êtes de certains partis politiques ivoiritaires qui ne savez même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui disent, pour vous seulement, vous pensez que votre galère, c'est les autres qui sont à la base et vous chassez certains peuples-là. Nous devons en Côte d'Ivoire nous taire parce que nous devons lourdement à des peuples. Nous devons moralement lourdement à des peuples. Donc, je dis aussi, je profite pour dire au Prado, c'est vrai, nos militaires sont aguerris, mais il faut responsabiliser les chasseurs traditionnels d'Ozo partout au nord. Il faut qu'ils sécurisent les choses parce on est en Afrique, hein. On est croyants, on est musulmans, on est judaïstes, on est chrétiens. Mais les Dozo, c'est des gens qui sont redoutables au combat. Et ce sont eux qui peuvent faire peur à ces malfrats. Parce qu'une autre vidéo que j'ai vue au Burkina, où ces malfaiteurs-là font une déclaration dans laquelle ils demandent au président Macrissa Kaboré de prendre ses responsabilités d'enlever, et eux ils veulent faire la paix, mais on n'a qu'à enlever les chasseurs traditionnels et envoyer les militaires seulement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les chasseurs traditionnels qui les fatiguent. Parce que quand les chasseurs traditionnels, eux, ils les voient, ils coupent leur tête en même temps. Or, le militaire, il va dire non, parce que les militaires sont allés à l'école. C'est un prisonnier de guerre, il faut l'amener en prison et lui donner à manger et le soigner aux frais du contribuable. Donc, je profite pour dire au Prado, les Dozo doivent envahir la réserve de Bouna. C'est là-bas, là, les gens sont auprès de la Comoué. C'est là, ils préparent. Moi, on m'envoie, ils préparent. Il y a quelqu'un qui est allé au champ qui a fait photo. Ils sont en train de préparer. Ils étaient 10. Après Nassian, oui, après Nassian, dans la réserve, là, vers Bouna, là, c'est là-bas, ils sont assis près de l'eau, là, en train de préparer. En train de faire la nourriture. Il les a vus. Mais, si il va tout de suite à la gendarmerie et peut dire, ah, monsieur le gendarme, j'ai vu, il dit, il ne sait pas qui est qui maintenant dans le pays. Donc, il a pas dit à l'Adji Babantounde, il faut dire au Prado que les gens là sont dans la forêt, là, je les ai vus. Je les ai vus, ils ont attaché leur visage façon, et ils parlent une autre langue qui n'est pas, parce que le monsieur qui parle, il est lobby. Il est lobby et il comprend bien le Koulango. Il est lobby, il parle bien le Koulango. Il dit, la langue qu'il parle là, c'est pas une langue de chez nous ici, hein. Donc, il faut informer le Prado pour venir à notre secours. J'ai dit, mais va à la gendarmerie la plus proche. Mon frère, si tu es allé là-bas, là, toi qui es venu leur donner l'information, là, c'est à toi, ils vont demander des questions jusqu'à... Et puis tu ne sais plus, toi-même, ta vie est risquée. Dans le village, ils vont venir en voiture pour venir te rendre visite, pour dire est-ce que tu n'as pas un autre élément et tu vas être menacé. Donc, c'est pour la sécurité. Je voudrais m'adresser aux Gor et à toutes leurs ramifications. Quand tu parles, c'est que tu peux faire. Je le dis en tant qu'être humain parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, pas pour le décès de Maëliba, mais le comportement autour du décès de Maëliba, du corps de Maëliba. Vous avez poussé la fille dans le dos. Parce que chez vous, on ne réfléchit pas. Toutes les violences sont dans les muscles et les injures. Maëliba se réjouit que Dieu m'en garde. Quand on a perdu le premier ministre Amadougou, elle était contente, elle a sablé le champagne. Maëliba se réjouit quand le ministre Diakité, c'est dit que Diakité, c'est ça, hein? Issa Diakité, pardon, est décédé. Elle était dans une joie indicible. Est-ce qu'on peut vivre dans un pays comme ça? Quand mon frère Ambak est décédé, quand je l'ai vu se réjouir, la mort là, il n'y a pas un cadenas où on ferme et puis on dit il y a quelqu'un qui... Nous tous on va entrer dedans. J'étais étonné au moment où on est en pleurs, elle est contente, elle se réjouit, elle dit il faut qu'il meure, c'est bien qu'il est mort. Comment on peut faire ça dans un pays? Un premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, il meurt, et tu es sur les réseaux sociaux, c'est lui qui dit à quitter, c'est lui qui est mort. Et le premier ministre Abed Bakayoko meurt, et tu te réjouis, tu sais que ça nous a déchiré le cœur. Mais toi, la sorcellerie, la grosse sorcellerie qui est en toi, tu étais content de la mort du monsieur. Et tu l'as dit sur les réseaux sociaux. Elle va enfoncer le clou et souhaiter que notre vénéré Prado disparaisse. Elle a dit, hein, je n'invente rien. Il y a seulement quelques jours. Elle a insulté le monsieur là jusqu'à... Mais quand même on dit au-delà de la politique là, c'est un père de famille. C'est un grand-père. On a vu son fils, qui est légèrement plus âgé que moi, de quelques mois, et qui lui aussi est père, donc Prado est père. Sa fille Catherine, là, elle a fait des enfants, c'est un vieux. Elle a maudit le monsieur, insulté copieusement le monsieur, et elle lui a sauté la mort. Je n'invente rien, les vidéos sont là. Hein. Si ça sort de ma bouche, que ça vous énerve, mais c'est la vérité. Elle a souhaité que le Prado meure. Corona aussi qui est venu là, on ne sait pas ce que ça veut. Corona l'a emporté. Ses parents n'ont pas Tchokoya pour envoyer son corps sur sa terre natale à Abidjan. Ses parents là, le Prado va leur montrer et à travers eux montrer au Gor qu'il est plus intelligent, plus élevé qu'eux. Qui joue
dans la même équipe. Ils jouent comme Ronaldo, Cristiano Ronaldo ou Messi ou Didier Drogba ou tous les Nigneri, les grands joueurs là. Il va leur montrer qu'il est élevé. Le Prado a demandé à ses services, à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, de rapatrier le corps de Maëli Ba à Abidjan. Un corps coûte plus cher qu'un être normal qui est assis dans un avion. Chers compatriotes, je vous dis. Un corps coûte plus cher qu'un bagage. Par le corps, là, on pèse comme un bagage, mais on multiplie 20 fois le prix. C'est-à-dire, tu as par exemple tes 23, 46 kilos. Bon, je ne sais pas, c'est beaucoup de choses comme ça. Mais le corps, là, avec le cercueil, là, ça coûte plus cher. Le Prado a envoyé le corps de Maëli Ba à Abidjan. Et pas dans n'importe quelle morgue. Ivosep. Et pas dans n'importe quelle catégorie. Parce qu'à Ivosep, il y a des catégories. Il a mis le corps de Maëli Ba en 5e catégorie. Gore, ça vous dit rien? Le président Alassane Ouattara a rapatrié le corps de Maëli Ba à Abidjan. Il n'a pas mis dans les interfus, les morgues, je ne veux pas me moquer, les morgues bizarres de choses. Allez, en mettre là dans une morgue à Man ou à Bangolo ou à Daloa. Non. Il a mis son corps à Ivosep. Ivoire Sépulture. Vous comprenez? Il a payé ses frais là. Il a envoyé. Et ils l'ont mis en 5e catégorie. Parce qu'il vaut simple là. Il y a là où c'est 5 000 francs. Hein. Il y a des coins même, c'est 25 000 francs par jour. Il y a 30 000 par jour. Simplement, tu es dedans. Et puis les traitements là, en fonction des catégories, c'est pas un amusement. Hein. Vous comprenez? Et le Prado l'a amené, a permis à ses services de l'amener à Abidjan et de la mettre dans une catégorie. Le Prado l'a fait pour plusieurs personnes aussi. Mais pour le respect de leur âme et le respect de leur famille, je n'ai pas dit ça. Des gens qui se disaient artistes à Paris, qui étaient des gueux, ils sont morts, ils sont sollicités. C'était le ministre Ali Koulibaly qui était là. Ils sont allés le solliciter, il a dit, le Prado dit, oui, prenez comme ça, faites comme ça. Donc, maintenant, je vais dire au corps. Maëli Ba a chanté Gbagbo, 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 Gbagbo. Les milliards que Gbagbo a mis sous prête-nom de Nadi Bambala. Cet argent-là, lui, son odeur, là, ça ne permet pas de rapatrier encore. Maëli Ba n'a pas eu 25 francs avec vous. Elle est morte. C'est à cette période, de certains moments difficiles, qu'il fallait aider au rapatriement de son corps. C'est à ces moments difficiles que ses funérailles doivent être grandioses parce qu'elle n'a rien eu. Elle a gaspillé son Internet. Elle a gaspillé ses énergies. Elle a gaspillé sa pensée. Elle était sur la route Paris-La Haye, Paris-La Haye. Vous qui suivez aveuglement les politiciens, ça doit vous amener à réfléchir. Les politiciens sont des masos. Les politiciens, les choses qui touchent pour prendre pouvoir, là, ils sont des masos. Celui qui leur rend service trop, ils n'ont rien à cirer avec lui. Mais celui qui ne fait rien pour eux, là, c'est celui qu'ils vont chercher. Sous le président Bédié, il y a un monsieur qui s'appelle Zipol David, ce n'est pas caché, il était préfet à Korogo. Il a dit le jour où Gbagbo prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, lui, il déchire son habit de préfet. Il dit il déchire son habit. Et qu'il ne peut pas accepter cela. C'est un baoulé d'un Bokro. Le jour où Gbagbo a pris le pouvoir, la première personne, il l'a appelé Kassaraté d'abord. Kassaraté Tiapé qui est mort là, c'est lui qui l'a appelé. Comme commandant militaire du palais et des nominations. C'est un Zipol David qui a dit s'il est au pouvoir, il va jamais. C'est lui qui était le directeur du cabinet. Jusqu'à la fin, du début à la fin. Tous ceux qui l'ont combattu là,
C'est son temps qu'il a pris pour remplir autour de lui à la présidence de la République. Là, il ne connaît plus ton bord. Que tu sois PDCIO, que tu sois je ne sais quoi, c'est-à-dire parti de quoi, tout cela, ce sont eux qui sont avec lui. C'est comme ça, c'est des pactes, c'est des aveugles. Et des vrais hommes qui ont lutté à lui pour avoir le pouvoir, là, ils étaient dans la dèche du début à la fin. Donc, vous les gars, là, vous devez élever des cotisations. Ça, c'est spontané, ça. On n'a pas besoin de trop réfléchir. Elle est morte 3e jour après, on se réunit, et puis on dit on doit cotiser ça, on doit faire ça, on doit faire ça, parce que notre camarade de lutte, votre camarade de lutte est mort, et vous rapatriez son corps à Abidjan, parce que vous n'allez pas l'enterrer en France. Même ceux qui ont bénéficié de ces largesses, comme les Hervé Djedje, là, les gueux de Paris qui n'a jamais été rien, qui fait croire qu'il est officier officier de l'armée et qui a été démonté par Altamira, là, un faussaire. Il dit les militaires, l'officier, alors que c'est faux. Tout a été démontré, c'est un faussaire. Lui qui est accouché dans le lit de la femme, je me demande s'il a une bénédiction, tout bavard. Même une note de compassion, il n'y en a pas. Même un appel, même s'il n'est pas intelligent, un appel pour dire que celle-là m'a aidé, faisons une cotisation, hein, pour que on puisse conduire notre soeur au pays. Ça, c'est pas méchant. Hervé Djedje, on ne l'a pas vu. Mais comme on ne va pas entrer dans les détails, mais la mort de Maëli Bala, Hervé Djedje, il n'a qu'à venir au pays, on va lui donner Gopo. Gopo, là. Il doit prendre Gopo. Si ça l'a libéré, ça l'a libéré. Si ça ne l'a pas libéré, on va voir clair dans beaucoup de choses. C'est Hervé Djedje, là. Donc, grâce au Prado, le corps de Maëliba est à Ivosep, le temps que ses parents s'organisent pour l'envoyer sur sa terre natale, à Bangolo, chez ses parents, et puis pour qu'il soit enterré. Merci au Prado. C'est lui qui fait toujours le son. C'est le Didier Drogba qui est le Prado. Merci. Je voudrais dire une chose encore. Je voudrais remercier monsieur le ministre de la Santé. Le Prado choisit toujours des hommes qui sont intelligents. Demba Pierre, grand gestionnaire des projets de l'État, et qui a fait beaucoup de choses. Les routes qu'on construit là, c'est lui et Diaby Lassine qui sont à la manœuvre auprès du ministre Amédée Kouakou pour faire les routes. Hein. Le Prado ordonne, et eux ils font. Ils ordonnent, ils font. Mais je vais vous démontrer tout de suite qu'il y a des gens, eux quand ils sont là, ils ne font même pas. Mais ils disent aux gens, il y a comment on appelle, on va se venger. Vous n'avez rien fait, vous avez volé, vous allez vous venger. Donc, je voudrais saluer le ministre Demba Pierre, qui est vraiment très compétent depuis toujours, très excellent, et qui a pris une mesure qui nous réjouit. Dans les hôpitaux, les sages-femmes, les femmes de salle, les garçons de salle, les infirmiers, les infirmières, les anesthésistes, tout ça là, les médecins aujourd'hui donnent l'impression qu'ils n'aiment pas leur métier. Parce que comme ils sont devenus des escrocs internationaux, c'est dans les cliniques qu'ils se retrouvent et c'est pourquoi on les paye à la fonction publique qui n'aiment pas ça. Voilà en fait où une femme qui doit accoucher quelqu'un, elle est en souffrance à l'hôpital d'Azopé. Et on l'abandonne. Les sages-femmes l'ont abandonné pour aller regarder des films des femmes. Elle est en souffrance. On appelle le chirurgien, n'a pas le temps. Les infirmiers n'ont pas le temps. Et la femme souffre. Elle souffre. Elle souffre. Elle doit accoucher un an. Comme nous aussi, on nous a accouché. Elle tombe du lit. Du lit d'accouchement, elle tombe. Non seulement la souffrance est violente, mais on dit qu'elle chute du lit. Le lit n'est pas autre chose. Le lit à la taille des sages-femmes pour qu'elles puissent travailler. Elles ne travaillent pas courbées comme ça. Donc, le lit est pratiquement à ma poitrine ici. Et elle tombe. Et la femme meurt. Parce que comme ils pensent qu'on est encore dans les années 2000 jusqu'à 2010, avec l'impunité grave en Côte d'Ivoire, où des jeunes de la FESI, ils passaient le temps à découper des gens qui ne réfléchissent pas comme eux,
hein, Akbele, les Botou, tous ces gens-là. Donc, ces jeunes qui étaient à l'université à cette époque, qui pensent que c'est l'impunité, les femmes, tout ça, qui sont allés tricher les concours, qui sont sages-femmes et infirmiers, ils se retrouvent, ce sont eux qui sont à Beauville. Il y a des médecins qui ont été à la FESI, ce sont eux qui se sont, le médecin là, j'ai appris qu'il était un des secrétaires généraux de la FESI. C'est lui qui a azopé aujourd'hui. Vous voyez le système éducatif, le comportement suit les gens. Et la femme est morte. La gendarmerie les a convoqués. Le ministre s'est déplacé pour aller là-bas. Silicon Valley soit salué depuis ta position à Paris. Le ministre est allé. Et ils vont, comme on le dit chez nous en langage vulgaire, ils vont nimikaba. Gare à un soi-disant syndicat des infirmiers qui va se brancher. Celui qui branche, on le met en prison. Gare à un syndicat des médecins qui va dire quoi que ce soit, on les mettra en prison. Gare à un syndicat des sages-femmes qui va dire quelque chose. Parce que quand vous faites le serment d'Hippocrate, c'est pour servir à la vie, pas servir à la mort. Une maman de 4 enfants, c'est le 5e elle devait faire. Malheureusement, à cause de vous, cette femme-là, Madame Diaby, Madame Abiba, elle a quitté les siens. Peut-être que si vous n'aviez pas posé ce acte, si, j'imagine, si elle a peut-être 35 ans, peut-être qu'il lui restait 40 ans à vivre. C'est-à-dire peut-être 75 ans ou plus. À cause de vous, votre inconséquence. Guigui Djourou, sois salué, Guigui Djourou, depuis ta position. Nous battons pour la Côte d'Ivoire et nous disons la vérité. On ne peut pas mentir. On ne dit pas comme c'est une femme d'Oulé, elle est morte là, on ne doit pas parler de ça. C'est une bonne chose. On ne dit pas comme c'est une femme d'Ida, elle est morte là, moi c'est bien ça. Une femme Baoulé, c'est bien ça. Des raisonnements sectaires, je ne suis pas dedans. Ils doivent aller en prison parce qu'ils ont tué une personne. Ils ont laissé les enfants orphelins. Son mari est devenu veuf par la faute de ces gens-là. Merci au ministre Demba Pierre, un homme extrêmement compétent. Très compétent d'ailleurs. Je voudrais, à cet instant de mon propos, elle avait 30 ans. Oh, si elle devait mourir à 90 ans, ils ont coupé 60 ans à un machette. Hein? On ne doit plus dire sage-femme, on dit bandite femme. Hein? Je vais parler de quelque chose qui est très important. La pluviométrie, les barrages et le courant sont liés. Barrage hydroélectrique, là, c'est les turbines qui tournent et puis ça donne courant. C'est les barrages qui tournent, c'est l'eau là qui peut tourner au barrage, ça donne courant. Si tu veux, il faut mettre Barack Obama à la tête de la Côte d'Ivoire. Il va dire c'est les barrages qui tournent. C'est le barrage qui donne l'eau. Et l'eau là, Barack Obama, même s'il vient toute l'expérience des États-Unis, il ne peut pas créer l'eau. L'eau, c'est Dieu. L'eau qu'on boit là, c'est Dieu qui crée. C'est ça, blanc n'écrit pas. L'eau. Blanc a tout créé, blanc ne peut pas. L'eau en quantité que vous voyez là. C'est quand il pleut que les barrages tournent et puis ça fait tourner les barrages et ça nous donne l'électricité. En 1983, il y a eu une situation similaire en République de Côte d'Ivoire. Si c'est Bangali, soit salué. Kadi Diallo, soit salué. En 1983, c'était plus grave que ce que vous voyez. Hein? 1983, hein? Prenez les archives. Je n'ai pas dit d'aller demander à quelqu'un de 25 ans. Demandez aux vieux qui vivent là. Ils vont te dire, nous on ne parle pas parce qu'on a vu ça. On est resté à Yopougon 1 mois sans eau, sans courant. Vous savez où on prenait l'eau? Vous savez où on puisait l'eau? En allant au kilomètre 17 là, vers Dabou là, quand tu descends dans le trou, il y a une petite rivière qui est là. Je ne vous mens pas. Et je ne vous mentirai pas. C'est là où on prenait l'eau. Et puis la vanne de l'usine Awa qui est à Yopougon, Toit Rouge là, ils ont ouvert la vanne. Toute la population est rassemblée là. C'est là où on prenait l'eau. Et je ne vais pas vous mentir. Vous savez, vous allez dire, mais comment les gens allaient au WC? Parce que quand tu m'as fait, je suis au WC.
Les mamans qui sont toujours intelligentes, chaque maman dans les quartiers, les gens ont acheté des seaux à un couvercle là. Donc le papa vient, il fait brrr dedans, il fait des mettre dedans. Quand bébé lui fait pour lui là, c'est dans le couloir là-bas, on vient en mettre dedans. Le bébé ne peut pas s'asseoir dessus. Quand tu es un peu grand, tu fais brrr dedans, tu viens et puis tu fais brrr dedans, c'est couvert. Et on met, comme on a moustiquot, pour ne pas que les odeurs tuent les gens. Et les gens prenaient les mamans, là, elles en parlent comme ça, et puis elles montent dans le taxi, elles vont vers Abobodoumé, elles vont vers Niangon, et puis les gars jetaient dans la lagune. Et puis elles nettoient le seau pendant un mois. Ça a tué toutes les cultures en 83. Il n'y a plus de cacao, tout ça là, tout est devenu sec. Les gens ont souffert. 1983. Hein. Mais Dieu va dire, je vais vous avoir. Quand 1984 est venu, ça a été le contraire. Une pluie qui n'est jamais tombée en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui parce que, c'est dit, les gens n'allaient plus encore au travail. Parce que Banco est inondé. Et les marins disaient qu'ils ne voyaient pas, ils ne pouvaient pas voir, les gens veulent continuer par le bateau-bus. Ils ne pouvaient pas voir. Sur le plan lagunaire, là, il pleut tellement qu'on a l'impression qu'il y a une vapeur qui s'élève. Donc, les gens, ils ne pouvaient plus aller au travail. Surtout ceux de Yopougon. C'était fini, ils n'allaient pas au travail. Puis le gouvernement les comprenait. Mais à partir d'Adjamé, ils vont au travail au plateau. Cocody, ils contournent, ils vont à Bobo, Port-Boué, eux, ils venaient. Mais tout ce qui est directement où on parle bateau-bus pour aller dans la lune, c'était fini. 1984. Ça a tué encore les cultures. Parce que, vous savez, quand tu plantes quelque chose, et le manioc est dans le sol, et puis l'eau est à plus d'1 mètre, tu n'as plus ton manioc là, c'est pourri. On a connu ça. Les cacao là, c'est gâté, c'est pourri. 2 années noires dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne peut plus former notre budget. Vous pouvez même en dire, il en parle sur certaines vidéos. Mais non seulement c'était comme ça, mais les petits trucs que les paysans ont pu avoir, un sac, tout ça difficilement, où ils séchaient dans leur maison là. Quand on a voulu sortir la tête pour que le bateau arrive en Europe pour vendre le cacao, on dit on a diminué le prix de moitié. C'est cette crise-là qui nous a créé des problèmes jusqu'à plus le Prado est venu sauver la Côte d'Ivoire. Donc, parlant des barrages hydroélectriques, les infrastructures de production électrique en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Oufoué a fait? Qu'est-ce que Bédi a fait? Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Parce que Guéhi ne peut pas construire un barrage en 10 mois. C'est la vérité que je vais vous dire. Et vous vérifiez. Ça peut te choquer. Pareil, tu ne sais pas. Mais j'ai dit tout ce que je vais dire, vérifiable. Et qu'est-ce que le Prado a fait? On va aller doucement. Vous qui parlez là. Il y a un courtier qui est dans un pays et qui dit, comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas courant, il faut un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Mais je vais lui dire, qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire? S'il connaissait la Côte d'Ivoire, il n'allait pas dire ça. C'est un aigri. Le président Félix Houphouët-Boigny écoutait très bien. Je ne vais pas dire ce qui n'est pas là. Maintenant, toi, si tu ne veux pas entendre ça, tu fermes et puis tu vas te coucher. Maintenant, si tu veux entendre, tu mets des cœurs. Parce qu'ils ont mis, comme on appelle, des têtes de mort. Tu mets les cœurs et tu partages dans les groupes. Le président Houphouët-Boigny, dans la construction des infrastructures de production électrique en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny, là, c'est le premier président qu'on appelait Houphouët-Boigny. Si tu ne le connais pas, je vais vous montrer ses photos après. Houphouët-Boigny a fait le pouvoir de 1960 à 1993. En termes d'éclairage de courant, là, voilà ce qu'il a fait. Il a construit le barrage d'Ayamé 1. Ayamé 1 en 1959. Et il tenait tellement à son peuple que même 1 an avant l'indépendance, il a fait Ayamé 1 pour qu'ils ne prennent pas le pouvoir et puis les gens sont dans le noir. Ayamé 1, écoutez bien, vous pouvez prendre note. Ayamé 1, barrage Ayamé 1 en 1959. Il a fait Ayamé 2, 5 ans après l'indépendance, c'est-à-dire en 1965. Il a fait Korosu en 1978. C'est Ayamsou Korosu. Si tu ne connais pas Korosu, il faut demander.
Kossou, comme je prononce là. Kossou en 1978. Il a fait Tabo. Quand tu es sur la route, tu quittes Abidjan, puis tu vas en Zianoua, tu vas vers Toubodil à gauche, c'est là-bas on appelle Tabo, sur le bandama. Là où le bandama blanc et le bandama rouge se croisent là. Cet débile est fort. C'est là il a fait le barrage. Mais j'ai fait une digression, j'ai dit de m'envoyer les photos du bandama en ce moment. Le bandama a séché, et mon ami, dont je tais le nom qui a tiré Salé, est allé jusqu'au milieu du bandama pour faire les photos. Il dit, ah, c'est qu'on vit là, la pluviométrie là, voilà la réalité. Là où je suis arrêté là où ça fait 12 mètres, c'est ça tu vois comme ça là, où tu vois le sol là. Tabo a été construit en 1979. Bio, le barrage de Bio a été construit en 1980 et le barrage de Fayé a été construit en 1983. Le président Houphouët-Boigny, il a fait le barrage Ayamé 1, Ayamé 2, Kossou, Tabo, Bio et Fayé. Lui, il a fini pour lui. Quand le Père éternel l'a rappelé auprès de lui, il a été remplacé par Henri Konan Bédié. Au moins, tu peux le connaître parce que le président Bédié, il est le président du PDCI. Le vieux gros là, c'est lui. Il vient de fêter ses 87 ans. C'est lui qu'on appelle Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié a été au pouvoir de 1993 à 1999. Quand il est venu, Cyprel 1 en 1993, Cyprel 2 en 1995, pourquoi on est courant, hein? Azito 1, Azito là. Azito, c'est derrière le Bourgogne, c'est là-bas on appelle Azito. Azito 1 en 1998, Azito 2 en 1999. Tu peux être fâché, mais je te dis la vérité. J'ai dit, Bédi a fait Cyprel 1, il a fait Cyprel 2, il a fait Azito 1, il a fait Azito 2 pour venir en renfort au barrage qui était hydroélectrique. Par exemple, lui, il a fait le barrage hydroélectrique, l'eau. Ça dépend de l'eau seulement. Donc, Bédié s'est dit, sur l'expérience de ce qu'on a vécu entre 83 là, il a dit, ah, donc si l'eau baisse, le débit de l'eau baisse, on rit dans le noir, ça là, ils ont fait les Cyprel là. Quand le président Gbagbo est venu, de 2000 à 2011, zéro. Il n'y a pas d'extension des projets Cyprel, il n'y a pas de barrage hydroélectrique, j'ai dit zéro. Je vous parle parce que ça est dans ma tête. Zéro. Vous savez ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire? C'est les escadrons de la mort. Il a tué Camara H, il a tué T. Il a tué Guy Robert, il tuait comme un fou. Je n'invente rien, je dis ce qui est là. Est-ce que Guy Robert, comment on appelle, Afrique ça n'a pas dit l'ont tué parce qu'il veut faire coup d'État. Guy Robert qui allait se réfugier dans un coin de prière. Quand quelqu'un est en danger, il va à la cathédrale devant Dieu. Là. Eux qui disent éternel des amis, ils sont allés le prendre, ils sont allés le tuer. Ils sont allés prendre Camarache. Devant ses enfants, ils l'ont tué. Ils sont allés prendre T1000. Ils criaient comme ça. Ils ont tué T1000. Ils ont dit à leurs jeunes, la Fessie, l'aile destructrice, allez tuer Botou. Allez tuer Agbélé. Sans jugement, rien. C'est ça une république. Mais quand le Prado est venu, 2011-2021, et vous vivez, il faut vérifier. C'est ce que j'ai dit, il faut vérifier. J'ai dit, Gbagbo n'a rien fait. En termes d'électricité, donc dites à ses partisans, les Damana Pikas qui disent, il n'y a pas courant, on va faire coup d'État là. S'ils tentent ça, ça va retourner contre eux. Parce que Dieu est justice. Quand le Prado est venu, Bédi avait déjà fait Cyprel 1 et Cyprel 2. Le Prado dit, mais tu as fait, je vais faire pour moi aussi. Donc quand je vais dire Cyprel 3, là, faut pas que ça vous étonne. On commence pas par, quand on compte, on dit 1, 2. Donc, Bédi avait fait Cyprel 1. Et Cyprel 2, Bédi a fait Azito 1, Azito 1, Azito 2. Donc, s'il n'y a pas d'Azito 3, ça continue. Gbagbo, rien. Parce qu'Abidjan, pour lui, était en guerre. Azito était en guerre. Ayamé était en guerre. Bondoukou était en guerre. Comment on appelle, Abongwanou était en guerre.
Dabou était en guerre, Sassandra était en guerre, Gagnon était en guerre, rien. C'est la vérité que je vous dis. Voici les centrales thermiques qui ont été construites par le Prado. Quand il est venu, il a fait Cyprel 3 en 2014. Tu peux vérifier, hein? Parce que Bédi avait déjà fait 1-2. Donc, le Prado, quand il est venu, tu as fait, moi aussi je dois faire. Qui est fou? Tu ne dois pas avoir non plus que moi. Je suis un homme de développement. Le Prado a fait Cyprel 3 pour augmenter la capacité de production de l'électricité en 2014. Il ne s'est pas arrêté là, hein? Il a fait Cyprel 4 en 2018. C'est-à-dire 4 ans après. Cyprel 4. Et il a fait Azito 3. Parce qu'il y avait Azito 1, il y avait Azito 2 sous Bédier. Et il y avait une période où rien n'a été fait. Le Prado est venu. Il a fait Azito 3 en 2015. Donc 2014, il a construit un. 2015, il a construit un. 2018, il a construit un. Et entre le moment où je vous parle, il est en train de monter avec ses experts Azito 4, qui doit être inauguré logiquement en août 2021. Et dans le village de Tabot, il y a Cyprel 5 que les gens sont en train de construire nous un jour. Et à Songon là, Songon que vous voyez, il a dit de faire un autre, c'était un projet. En 2017, il a fait le barrage de Soubré. Et au moment où je vous parle, le barrage de Gribo-Popoli, là, vers les Kouroumen, façon, là, les Bakoué, là, ils sont en train de construire ça. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu es à Yopougon ou à Djamé, quand tu manges foutu pourri ou bien tu manges kabato et tu penses que le pays ne bouge pas sous le Prado, ben tu perds ton temps. C'est des choses qu'ils sont en train de faire. Si tu ne le sais pas, c'est que tu n'as pas envie de faire. Oui, Habib Dodo, qui n'avait pas la même conception, on l'a envoyé et puis les sécurocrates de Babou ont dit d'aller tuer Habib Dodo à l'université. Hein? Ils ont dépecé l'enfant comme viande au marché là. Et l'ont pris, l'ont enterré entre le campus universitaire, et, comme on appelle l'ancien campus, et la faculté de médecine. Voilà comment ils tuaient les enfants des gens, dans les cités universitaires, partout. Vous voyez, on a parlé d'Oufoui, on a parlé de Bédier. Oufoui a fait beaucoup. Bédier a fait ce qu'il pouvait faire pour sauver la Côte d'Ivoire. Guéhi, en 10 mois, on ne peut pas construire, Cyprel, on ne peut pas construire un barrage. Guéhi est venu donner une construction à la Côte d'Ivoire. Gbagbo est venu 10 ans, 0, 0, 0, 0. Et ce sont ces partisans qui disent qu'eux, ils n'ont pas courant, ils veulent qu'il y ait un soulèvement populaire. Dites-leur que je dis, même quand on parle, souvent, il faut savoir raison garder, parce que la honte doit être sur notre visage. La honte. Et le Prado est venu, il a augmenté, il a fait ce qu'il avait à faire, il a augmenté les cyprès, il a augmenté les, comment on appelle, les mécaniques de production de courant d'Azito. Donc, et plusieurs endroits ont été identifiés. Le barrage de Soubré, là, si tu vas à Soubré, il faut dire qu'il y a un barrage ici, on dit non, c'est Prado qui a fait ça. Le barrage de Gribo-Popoli, là, demande, on dit qu'il est en train de faire ça. Donc, que les gens aient un peu de retenue quand ils sortent de l'exil et ils viennent. Il ne faut pas qu'ils pensent que pendant longtemps, ils ont tellement menti au peuple et que le peuple est encore à ce stade. Avant, on pouvait mentir au peuple. Mais Gbagbo qui est comme Paul Biya, là. Paul Biya, on lui fait la publicité chaque jour, il n'a jamais construit une route dans son pays, là. Hein? Paul Biya, là, on lui fait la publicité chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il n'a jamais rien construit, même un commissariat. Rien. Donc, je voudrais vous saluer. Il faut que nous ayons la paix. Celui qui un jour viendra à la tête du pays, qui se souvienne qu'il y a des aînés qui ont lutté pour construire le pays. Mais il y a un aussi qui n'a rien fait, qui a donné Zakouba et les jeux aux enfants. Vous savez, un pays a l'image de son chef. C'est mystique ce que je vous dis. Hein. Un pays est à l'image de son chef.
Il y a un feuilleton qu'on appelait Donna Beja. C'est en 92 qu'ils ont suspendu ça. Le président Houphouët-Boigny regardait la télé et le film, c'est le film qui passait. On avait la seule chaîne. Et la femme s'appelle Donna Beja, une brésilienne. Elle faisait dans le film des scènes obscènes avec son mari Antonio ou quelque chose comme ça. Le président Houphouët-Boigny a dit au ministre de la Communication d'éteindre ce film-là pour toute la vie. Miremont, Auguste Miremont. On a prétexté, non, la bande est finie, la bande est comme ça, la bande. Il a dit, quoi? Une télévision ivoirienne? Et ça là? Et les Ivoiriens vont regarder, ah, les enfants et les femmes, je ne veux plus de ça. C'est fini, Donna Beja est fini, on n'a plus parlé de Donna Beja jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Mais regardez le régime de Gbagbo. Toute la perversité était à la télévision. Mapouka Deja. On apprenait les filles à s'habiller, ne pas porter de slip. C'est ça. Le pays est à l'image de celui qui le gouverne. Parce que celui qui le gouverne, là, il a des réactions. Quand il n'aime pas, il agit. Mais quand on dit toutes les filles sont en train de... Ils ont construit la rue près ça, il y a la perversité. Ah, oh, c'est des amis, ils n'ont qu'à s'amuser. Maintenant, je ne serai pas long parce qu'il fait nuit. Les assassinats, là. Le pouvoir du président Houphouët-Boigny. Vous n'avez pas connu le pouvoir du président Bédié. Lui, il n'était pas dans les affaires d'escadron. Hein. C'est un peu. Il n'était pas dedans. Ça, il faut dire la vérité. Les escadrons de la mort ont commencé avec Guy Robert, PC Crise, Camora. Tous ces éléments-là, vous pouvez les connaître. C'est lui qui tuait les gens. Et surtout les gens du Nord. Parce que pour lui, c'est des gens qui naturellement soutiennent le Prado. Quand Gbagbo est venu, il a hérité l'escadron de la mort de Guy. Où on tue. Les corps des gens sont dans la rue tous les jours. Je dis le pays à l'image de celui qui le gouverne. Vous êtes à Abidjan, vous voyez le corps des gens dans la rue sous le Prado. De vous à moi, si vous dites oui, tel que ça s'est passé, sous Gbagbo, où on voit des gens, le corps des gens dans les choses comme on appelle les détritus, là, chose, où on jette les ordures, hein, partout. Non. Le Prado n'en a pas besoin. Parce que lui, il a bonifié son service de renseignement. Donc, tu ne l'inquiètes pas. Tu ne l'inquiètes pas, tu es venu du Ghana. Et puis, tu lances des discours, dis, laisse-le. Ton numéro est sur écoute. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as crié et puis tu as têté. Ton numéro, là, ton numéro est sur écoute. C'est quand ton numéro n'est pas sur écoute que ça peut l'inquiéter. Ton numéro est sur écoute. Parce que quand tu t'assois devant le boss de choses là, et puis il te dit, il te parle, il dit, est-ce que je peux avoir ton numéro pour t'appeler? C'est entré dans le réseau. Ben, ça va demander, pardon, donne ton numéro à mon lieutenant, il va chose. On va t'appeler de temps en temps. C'est entré dans le réseau. Tout ce que tu dis, on connaît. Donc, tu n'inquiètes personne. Vous voyez? Donc, je voudrais vous saluer. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la recherche de la paix. On veut la paix. On veut la paix. On veut la paix. Houphouët nous a appris la paix. C'est qu'on se bat pour la paix. Bonne nuit. Bonne soirée, bonne soirée. Tout ce que j'ai dit, les barrages, tout ça, il faut vérifier. Il n'y a pas d'eau. Prions, Dieu va donner de l'eau. Dieu va donner de l'eau. Les barrages vont faire des choses.
Maintenant, si l'offre n'est pas trop fort, allez voir le grand moufti. Le grand moufti des Tidjanes au Sénégal. Il va prier pour la Côte d'Ivoire, l'homme va venir. Moi, il a prié pour moi. Tout le monde ne le voit pas. Même si tu es ministre, tu es président de la République, si Allah ne lui a pas dit de te recevoir, tu ne te reçois pas. Vous pouvez le voir, il va prier pour la Côte d'Ivoire, il va te céder devant Allah. Tu es ministre, tu es un milliard. Tant que Dieu ne lui a pas inspiré pour dire de te recevoir, il ne te reçoit pas. Tu as tourné jusqu'à avant petit. Je n'avais rien. Il a regardé dans la foule. Il est venu à 13 jours une année. Hein, il ne se prépare pas. Il dit, lui, là, j'ai besoin de lui. Je suis qui? Jeune étudiant. Il dit, Dieu m'a dit que tu viens devant moi. Je tremblais comme ça. Donc, vous allez le voir, petit prix pour la Côte d'Ivoire, pour que l'eau tombe. Par barrage là. On ne va pas aller prendre des seaux d'eau pour verser dedans pour faire la crue. Hein. Il faut 160 000 mégawatts pour faire tourner les turbines sont grosses comme ça, comme les immeubles. Hein. Donc l'eau qui pompe ça, et puis ça bouge là. Puis la chaleur fait l'électricité là. Nous ne pouvons que prier Dieu. Ce n'est pas le pardon. Lui-même, ça doit lui faire mal même. Les gars là, dites, si Gbagbo était venu, il avait fait plus de choses, Cyprel là. Hein? Bédi a fait Cyprel. Hein? Bédi a fait Cyprel 1-2. C'est Prédo qui est venu faire 3, 4. Hein? Bédi a fait Azito 1-2. C'est Prédo qui est venu compléter à 3. Hein? Quand même. Le président Gbagbo, il savait marier plusieurs femmes, mais il ne savait pas comment construire les Cyprès. C'est la vérité. Est-ce qu'il n'a pas marié plusieurs femmes? Le président Bédi, là, qui connaît femme qui concurrence sa femme? Qui connaît? Même si c'est secret. Prado, là, qui connaît sa femme en dehors de femme? Il faut écrire son nom ici. Et puis, nous aussi, on a écrit l'autre femme de M. Gbagbo. C'est des choses qu'on ne fait pas. Ah, comme vous avez posé cette question, là, je réponds un peu. Vous savez, Soro, je l'ai perdu de vue dans mes radars, mais il n'est pas intelligent. Comme vous avez parlé de Soro, je vais parler de Centro, mais il n'est pas intelligent. Tu discutes avec le Prado et tu ne perds pas de... C'est-à-dire, tu penses que toi, un bébé, quand tu as blagué un vieux, Soro est au milieu des Algériens qui l'entourent. Les escrocs, là. C'est lui qui dit, va dans tel coin, va dans tel coin, va dans tel coin. Donc, comme le rouleau est en train de se serrer contre lui, il fait comme il discute avec le Prado, parce qu'il envoie des gens, il fait que les gens appellent le Prado, tout ça. Et quand le vieux veut se pencher sur ça, lui, il passe en bas pour faire autre chose. Quand le vieux veut se pencher pour dire, ah, est-ce qu'il fait attaque? C'est là les djihadistes qui ont attaqué le Tchad à partir de la Libye avec la complicité du général Haftar qui est lié à la Turquie. Les jeunes arabes là ont demandé à Soro Guillaume, viens parmi les hommes du général Haftar. Ils vont faire une pierre deux coups, c'est-à-dire si ils étaient tellement armés, s'ils viennent au Tchad, qui prend le pouvoir en notre mission, ils vont venir au Niger, balayer le pouvoir et faire le coup en Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais ils n'ont pas compté avec la puissance de Dieu. Donc, ils sont lourdement armés.
Idriss Déby est décédé. Soro était dans l'est du Tchad avec eux. Idriss Déby est décédé, ils sont venus par colonnes et des milliers de colonnes. Ils étaient sûrs de leur fête. Ah, les Français, ils connaissent l'arme militaire. C'est un grand pays, hein? Je neutralisais tous ces bandits-là. Ami Fofana soit salué. Ils ont neutralisé tous ces bandits-là. Heureusement peut-être, Bogota, qui lui n'est pas combattant, il était dans un coin, il a vu que c'est peine perdue. Mais le capitaine Gawazi, c'est lui qui devait accompagner le rebelle qu'ils ont pris là. C'est lui qui devait accompagner s'ils avaient fini au Tchad pour prendre le pouvoir à Niamey. Lui, il a été impatient et il a tenté le coup en même temps. Ça a échoué. Or, logiquement, dans leur plan, quand ils finissaient, ils venaient de Libye, ils prenaient le pouvoir au Tchad, maintenant ils balayaient à leur colonne, comment on appelle, le Niger et Gawazi, le capitaine Gawazi, quoi, Gouzaïni ou bien quoi, là, un nom bizarre. Ils prenaient le pouvoir et ils venaient par la Côte d'Ivoire. Donc, c'est là qu'ils ont prépositionné des malfaiteurs. Au nord de la Côte d'Ivoire, ils prennent le Burkina aussi, oui, le Burkina. Malheureusement, leur colonne a été freinée net par la puissance de l'armée française. 6e puissance militaire du monde. Avec un président jeune mais très intelligent, le président Emmanuel Macron. Ils ont maîtrisé cela. Donc, aux dernières nouvelles, j'ai appris que Soro Guillaume, selon ce qu'on m'a dit, mais je suis en train de vérifier, a replié dans la Libye. Mais, je suis en train de vérifier. Il y a des hommes, je vérifie. Il a replié dans la Libye. Donc, soit il est allé en Turquie, je ne sais pas pour le moment, soit il est dans la zone sahélienne. Quand tu es dans la zone sahélienne, là, où tu attaches le visage là pour te prendre, c'est compliqué. Donc, je suis en train de vérifier. Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Mais, celui qui a tenté le coup, qui était impatient, qui était au Niger, qui a tenté le coup, il a été maîtrisé au Bénin et les autorités béninoises l'ont remis au Niger où il est en train de Nimikaba. C'est pourquoi, dans le nom de mon discours, j'ai dit à Marc Christian Kaboré, ce qui est arrivé à l'être plus grave à ces djihadistes-là. Donc, comme tu es un président et les Blancs parlent de droit de la guerre, c'est-à-dire quand tu prends quelqu'un, tu ne dois pas faire ça. Il faut enlever ta main dedans. Dis aux chasseurs traditionnels, ils ne sont pas soumis à la loi militaire. Ils vont régler ça. Les Burkinabés vont avoir la paix. C'est le secret que j'ai dit là. Il faut les livrer. Et puis tu dis, les chasseurs traditionnels, allez-y. Les Dozo, les Kwakwego, tous ces gens-là, ils vont nettoyer cette zone-là en moins d'une semaine. C'est tout. Mais, quand même le gars, non mais vraiment, les choses comme la loi de la guerre, le gars même, il tue 20 personnes parmi vous, hein, et puis il jette son fusil, il fait ça. Il ne faut plus tirer sur lui, hein. Si on a fait une photo, on t'a vu, et ils font des bêtises comme ça. Ils font quoi? Quand ils tuent les gens, et puis ils se mettent en position de prière, alors qu'ils viennent de tuer 10 militaires burkinabés. On ne peut pas accepter ça. Mais, le 2 ans, quand il vient là, et il voit que tu as tué des gens, il s'en fout de ça. Tu dis, il faut prier Dieu, même il faut crier, comme on appelle là, il faut crier Jéhovah, il faut crier Nyamien, il faut crier Zé, il faut crier Lago, il faut crier Kwakolocholo, il faut crier une chose, il s'en fout de ça. C'est comme ça on traite des malfaiteurs. Voilà. Donc, Soro, oh, Anne Joagnang, elle dit, d'où tirez-vous? Un jour, je vais vous faire une démonstration. Je vais mettre la caméra. Et puis, l'heure où les informations commencent à venir, là, vous allez écouter avec moi. Vous allez écouter 200 fois comme ça. J'ai fait exprès. Ah, on dit quoi à Bangui en Centrafrique? Et puis, vous allez écouter. Je vais faire ça. Je vais dire, ah, on dit quoi au Sénégal là-bas? On dit quoi en Mauritanie? Au Maroc, ça va? Pas plusieurs personnes. On dit quoi aux Philippines?
Plusieurs personnes. Parce que j'ai été journaliste, enquêteur, plusieurs réseaux. Et, bon, je ne peux pas tout dire. Bonne nuit et que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Les Français ont nettoyé tous ceux qui voulaient déstabiliser le Tchad. Les militaires allaient avoir, Tchadiens allaient avoir beaucoup à faire. Parce qu'il y avait une source dormante même en N'Djamena. Ce sont eux qui se disent personnalité, et quoi on appelle, société civile. Là. Ils allaient mélanger la ville, mélanger le pays en bas ici. Et l'armée allait être partagée. Et la gendarmerie, au moment où les colonnes viennent. Mais comme l'armée française est bien formée, ils sont des professionnels de la guerre. Et les Rafales sont aujourd'hui dans l'aviation militaire parmi les meilleurs. Il dit laissez-les rentrer, laissez-les rentrer, laissez-les rentrer. Ils n'ont qu'à contrôler la montagne là. Il ne faut pas qu'ils vont rester dans les montagnes de l'Atlas et les choses là. Leurs corps ont été conduits. Maëliba, j'en ai parlé au début de cette vidéo. Je vous renvoie à ça. Leurs corps ont été conduits en affaire directement par le professionnalisme de la France. Je salue le président Macron. C'est un vrai ami de l'Afrique. C'est un vrai ami. Il nous aime. Il est sur les traces du général de Gaulle. Moi, je pense que après le général de Gaulle, la France doit parler de Macron. Un jour, ils vont dire oui, Macron, c'est un grand homme. Bonne soirée et que Dieu vous